Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mardi 6 septembre pour de l'hippodrome de Nancy. Il s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société. Ils sont tous âgés de 4 ans et plus, 16 compétiteurs au départ. Au programme, un parcours de tenue, celui des 2950 mètres. Voici tout de suite mon pronostic. Mon favori numéro 6, Kadar, il vient de prouver sa forme dernièrement à Deauville sur un parcours de longue haleine 3200 mètres en se classant 3e. Une confirmation est attendue. L'élève de Werner Baltromaille a prouvé qu'il avait la pointure d'un quintet comme celui-ci. On lui oppose le 5, Kataragama, qui a terminé 8e lorsque justement Kadar se classait 3e le 23 août à Deauville. Ce jour-là, la pensionnaire de Yann Bravo n'a pas si mal terminé que cela. Elle mérite également un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu numéro 4, Grand Akbar. Il devrait se plaire sur ce tracé nancéen. Le cheval est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer. Une confirmation est attendue. Le 8, Tiger Rock, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Jean-Bertrand Balanda s'attache de nouveau les services de Christophe Soumillon qu'il connaît bien. Bref, il mérite de figurer dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu numéro 3, Kisavos, présenté par Carlos Lafont Parias. Le cheval doit faire l'arrivée. Il a des références en semblable société. Le numéro 1, Divapour, certes, il peut paraître chargé, mais il ne manque pas de qualité. Malgré son top weight, il a sa chance. Le numéro 9, à savoir Mayflair, qui doit bien faire dans ce genre de lot. C'est une pouliche, certes, elle affronte ici ses aînés, mais il ne faut surtout pas l'écarter au moment du choix, notamment pour une place. Et je terminerai avec le numéro 2, Night Serenade, qui a bien gagné courant juillet à Saint-Malo, en répétant derrière sur les podiums de Châteaubriand. Preuve que c'est une bonne droitière, cette pouliche entraînée par Henri Lexpantal. Henri Lexpantal toujours efficace lors de ses déplacements dans l'est du pays, donc l'invéfiance s'impose, d'autant que Maxime Guillon est en selle. Résumé chiffré, le 6 Kadar, le 5 Kataragama, devant le 4 Grand Akbar, le 8 Tiger Rock, le 3 Kisavos, le numéro 1 Divapour, le 9 Mayflair et le 2 Night Serenade. Réunion 3 Auteuil désormais, avec une information dans la deuxième. J'ai pu m'entretenir avec François Nicole. Cette deuxième course est ouverte, mais sachez que le 207 Carmonde s'élance avec son entière confiance. D'après lui, son cheval a un peu de marge de manœuvre au niveau de l'échelle des valeurs. Il est en forme. Seule question qui embêtait un petit peu François Nicole, c'était le faculté et le degré de récupération, car son cheval vient de concourir il y a de cela quelques jours. Quoi qu'il en soit, il possède une première chance théorique et s'élance avec la confiance de son mentor. Dans cette épreuve, je lui opposerai le 204 6 Deschamps, qui reste sur la bagatelle de 4 places de 3e consécutives, et le 206 Bayangour, c'est ça, qui a débuté victorieusement sur le steeplechase. C'était sur ce tracé au mois de juin. S'il a passé un bel été, il doit pouvoir confirmer d'emblée. 207, l'information François Nicole, on lui oppose le 4 et le 6 aux premières chances théoriques. Dans la cinquième, encore François Nicole qui présente le 502 Starnitz. Le cheval est au mieux. Certes, il y a un lot, mais d'après lui, il est capable de terminer sur le podium. Je lui opposerai en priorité le 504 Rigalco, c'est le cheval de classe de cette compétition. Il affronte ici des adversaires a priori dans ses cordes. La victoire est envisagée et envisageable. Le 501 Rivaliste, vu sa valeur théorique, il doit également pouvoir faire l'arrivée dans ce genre de catégorie. 504, 501, 502, priorité au 504 pour l'éventuel jeu simple. Dans cette épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Gérard-Paul Lévy, il présente le 6 et le 7. Méfiance, les chevaux reviennent bien, le mâle comme la femelle, donc ils peuvent pourquoi pas profiter de certaines défaillances des favoris. Enfin, je termine par la 8e et dernière. Éric Lecoiffier présente le 806 et le 807. Il a une petite préférence pour le 806 Coup du Fou. Mais attention, ce sont des chevaux perfectibles qui continuent de progresser dans la discipline. Il ne faut pas s'emballer. Ils vont essayer de prendre des places, mais ce ne sont pas des chances primordiales pour la victoire. Dans cette épreuve, je vous conseille surtout le 804 Salsa Melody. À mon avis, c'est le bon coup à tenter gagnant de la Réunion, tout simplement puisqu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant à Pornichet en plat. Elle affronte des rivales largement dans ses cordes, elle vaut largement l'eau comme celui-ci. Elle est entraînée par le redoutable et efficace Guy Cherel. Bref, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Pour cette Salsa Mélodie, son numéro le 804. Donc course ciblée à Auteuil, Réunion 3, la 8e avec la base du 804, la 5e de 4 As, priorité au 504, et la 2e pour d'éventuels jumelés 204, 206, 207. Information à Vincennes, puisque j'aime beaucoup le 411, un charme fou. J'avais pu assister à sa victoire lorsqu'il gagnait à Caen, c'était au premier semestre, il avait bien gagné ce jour-là.
C'est un cheval estimé au sein de l'écurie de Louis Baudron, donc il vient ici à Vincennes avec une belle chance à défendre, je pense capable de lutter pour la victoire. 411, un charme fou, il possède une bonne vitesse de base et également une bonne pointe de vitesse pour terminer, donc c'est a priori une belle chance dans ce lot. On lui opposera le 401 Up and Quick qui vient de s'imposer récemment fin août à l'occasion de ses débuts à Vincennes, ou encore le 410 Unième Charme qui dépend de l'entraînement, qui défend la casaque de Victoria Dreams, Jean-Philippe Dubois et son fils Julien aux manettes. Bref, attention, c'est un cheval également perfectible et qui doit pouvoir se mettre en évidence dans ce genre de catégorie. 411, 401, 410 à Vincennes en réunion 4. Petit coup de cœur sur le 411, un charme fou. Un cheval a priori en retard de gain. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.